Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Creative, c'est finalement une marque dont on entend assez peu parler, je trouve, alors que cette société propose plutôt de bons produits dans le domaine de l'audio. Ce casque pour gamer est polyvalent, on peut l'utiliser sur PC bien sûr, mais aussi sur smartphone, entre autres. Il a du style, non ? Trouvez pas? Creative a eu de nombreux prix et récompenses et l'affiche sur la boîte. Je vais vous donner mon avis sur ce produit tout au long de cette vidéo. Bien sûr, c'est le but. Si le tarif est attractif, je vais vous dire ce que j'ai aimé, mais aussi moins aimé, parce qu'il y a des choses à dire. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois ici avec moi, n'hésitez pas à jeter un œil sur le contenu de ma chaîne. Et si ça vous plaît, abonnez-vous en activant la petite cloche. C'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci infiniment comme d'habitude. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le design du casque est un de ses points forts, moi je trouve personnellement très élégant. L'arceau est recouvert de simili-cuir, néanmoins je le trouve un peu dur, le coussin intégré est un peu léger. Je sens comme ça un petit peu la barre métallique à l'intérieur lorsque je porte le casque sur le sommet de mon crâne. Niveau confort, j'ai vu mieux à ce niveau-là, la marque est discrètement apposée au-dessus. Le réglage de la hauteur via des glissières est possible sur 13 niveaux. Cela devrait contenter le plus grand nombre. On a des LED à gauche et à droite, des écouteurs qui donnent un style bien particulier à ce casque. On peut choisir parmi ces couleurs ou laisser changer en boucle. Le confort des écouteurs en revanche est plus que correct. J'ai beaucoup aimé, c'est aéré, c'est déjà plus épais et agréable à porter. On retrouve une nouvelle fois du simili-cuir. Si sur l'instant ça me semble de qualité, j'espère que ça va durer dans le temps. C'est parfaitement adapté à mes oreilles, je n'ai pas de gêne. L'orifice me paraît suffisamment grand en tout cas pour correspondre à la morphologie d'un maximum de monde. Les oreilles ne frottent pas à l'intérieur, ça c'est plutôt cool. Revenons à l'extérieur un moment pour parler des boutons ainsi que de la connectique. Tout est disposé sur l'écouteur gauche. On a le bouton d'allumage, un micro, l'USB-C, un port jack, un bouton pour le Bluetooth, un emplacement micro SD et enfin un bouton SXFI. On va reparler de tout ça un peu plus tard. Notons quand même que le casque pèse 313 grammes, ce n'est pas rien. Il dispose de surfaces tactiles qui permettent de passer à la chanson suivante ou précédente, baisser le son ou l'augmenter. C'est vraiment très pratique. On peut aussi décrocher ou raccrocher bien sûr. Il ne m'est pas arrivé de déclencher une action par inadvertance. C'est très précis au niveau du contrôle tactile. Je vous montre aussi rapidement ce qu'il y avait dans la boîte, que j'ai pas forcément beaucoup m'y attarder. En tout cas au niveau du packaging, moi j'ai rien à dire. Voilà, je suis agréablement surpris de tout ce qui est fourni. Là-dessus, rien à dire. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire fonctionner ce casque et l'utiliser à 100%. Parlons rapidement des applications disponibles sur PC mais aussi smartphone. Je teste tout ça sous Windows 11 et un smartphone Android. Si l'idée de base est excellente, dommage qu'il faille utiliser deux applications. Ça c'est un peu lourd. Deux mots au sujet de l'appairage, c'est très simple. Il suffit de rester appuyé sur le bouton Bluetooth pendant quelques secondes et de se rendre sur ajouter un appareil dans le menu Bluetooth de son smartphone. On appuie dessus, le tour est joué. Ensuite, on peut télécharger des applications pour aller un peu plus loin dans l'expérience. SXFI App et Air Control. Je commence par la première. Elle vous propose de prendre des photos de vos oreilles et de votre tête pour optimiser l'expérience audio. Oui, moi ça m'a fait un petit peu délirer ce truc d'ailleurs au début. Dans la pratique, c'est complexe à faire. Au moment où j'ai installé l'application, j'ai été tout seul, j'ai dû m'aider de mon miroir. Parce que oui, c'est pas forcément évident comme ça de faire des photos de ses oreilles. Il vaut mieux le faire avec l'aide de quelqu'un, sinon c'est vraiment chaotique. Par contre, je note une réelle différence au niveau du son avant les photos et après. Ça, je tiens quand même à le souligner parce que sinon on se ferait chier un peu pour rien. Et bien sûr, c'est mieux après, hein, ça je précise. Par contre, un petit truc qui pourrait chiffonner quelques personnes, c'est que Creative conserve les données photos sur ses propres serveurs. Faut quand même le mentionner ça. Et du coup, côté vie privée, hein, c'est un peu caca quoi. Ensuite, l'application nous permet de profiter d'un égaliseur, on choisit le mode qui nous plaît le mieux. C'est aussi à travers cette application que l'on gère les mises à jour. Dans la seconde application, Control, on va pouvoir activer ou désactiver le mode SXFI, qui se révèle pour moi incontournable dans le rendu audio. C'est une option qui va nous permettre de profiter d'un maximum d'immersion dans les jeux, option également activable à travers le bouton que je vous ai montré avant. On peut aussi changer l'éclairage, c'est du RGB. Bref, ça donne du style, je trouve, à ce casque, comme je l'ai dit avant. Je vous montre également rapidement à l'écran l'application disponible sous Windows. Voilà, on pourra faire un petit peu la même chose que sur smartphone.
Je n'ai rien noté en tout cas de plus au niveau des fonctionnalités. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que signifie SXFI au fait? Super XFI est développé par Creative pour recréer dans le casque la même profondeur, la même précision sonore et le réalisme d'un dispositif haut de gamme à enceinte multiple. Pour être clair, avec ce casque, on n'aura rien de moins que du 7.1 dans les oreilles. Et dans les faits, c'est très propre. Le son est de grande qualité. C'est un casque gaming, autant s'en servir pour les jeux. Et dans les faits, c'est du très bon. Sur Warzone, je m'en suis beaucoup servi. Faut reconnaître que le machin envoie du lourd dans les oreilles. Les bruits de pas, les coups de feu au loin, ou tout juste à côté, quand on est en train de se faire buter d'ailleurs. C'est très réussi d'un point de vue sonore, je suis assez bluffé. Après avoir activé le SXFI Battle, on se croirait vraiment sur un champ de bataille. La spatialisation est très bonne, je ne me doutais pas que j'allais être autant en immersion. Creative fournit ici une excellente prestation en termes de rendu sonore. C'est un casque gaming, mais pas uniquement PC, on peut très bien s'en servir en Bluetooth avec son smartphone. Et ça fonctionne encore une fois impeccablement bien. Que ce soit sur Call of, une nouvelle fois, ou sur d'autres jeux plus orientés et aventuresques comme Genshin Impact et son excellente bande son. Je suis bien avec ce casque. L'autonomie annoncée en Bluetooth est d'une douzaine d'heures, ce qui est pas si mal. Selon ma propre expérience, ça me paraît assez cohérent. Bien entendu, l'expérience audio est totalement personnalisable, que ce soit sur PC ou sur smartphone, à travers les applications dont je vous ai parlé juste avant. J'ai pu constater que certains ne conseillaient pas forcément ce casque pour écouter de la musique car il aurait un rendu qui serait en retrait. Alors ce n'est pas un avis que je partage moi à titre personnel, là-dessus en tout cas. Puisque je trouve qu'il s'en sort plutôt bien d'ailleurs. J'ai écouté pas mal de genres musicaux différents, mais je dois dire que je suis assez emballé par l'expérience. Mais en Bluetooth, ce sera pas le top du top, car on va se limiter à du SBC en termes de codec. Ça par contre, c'est un peu dommage. Mais sinon il fait le job, pour son prix, c'est vraiment plus que correct. Avec ce casque, on aura le choix en fait entre l'utilisation de deux micros, celui qui est juste là, donc qui est en fait le Nano Boom. On va d'abord commencer par celui-là. Toute cette séquence est enregistrée avec le son du casque, comme vous pouvez le comprendre. Ce micro sert davantage à avoir des conversations téléphoniques lorsqu'on est à l'extérieur. On va pas venir se promener avec le micro gamer. Je trouve le son un peu plat, mais ça fait le job lorsque l'on trimballe le casque à l'extérieur. Là, je poursuis maintenant avec le Commander Mic, donc le micro qui est plus fait pour moi pour jouer. Il est fourni sous forme de petite tige qui vient se greffer à l'emplacement prévu à cet effet. Donc sur une prise jack tout simplement, on va avoir un son plus détaillé et plus chaleureux, quelque chose de plus propre et plus précis lorsque l'on communique avec d'autres joueurs. Ça c'est quand même cool, je dois l'avouer. Et je m'en suis d'ailleurs servi lors d'un live sur Twitch avec l'ami Take and Shoot. C'est un excellent casque pour le gaming et qui se montre en même temps très polyvalent comme vous avez pu le voir. On peut donc très bien s'en servir pour jouer sur son PC ou alors sur son smartphone, écouter de la musique. Bref, on peut vraiment le trimballer partout ce casque. Finalement, c'est un compagnon qui offre pas mal de choses pour son prix. Il a été lancé à partir de 140 € et on peut le trouver désormais aux alentours de 90 € parce qu'il est assez régulièrement en promo de ce que j'ai pu voir. Et ça, moi je trouve personnellement que c'est un prix très abordable pour un produit qui en offre autant. Je vous mets bien sûr le lien juste en bas en description s'il vous intéresse. Le seul vrai reproche que je vais vraiment pouvoir lui faire, c'est sur la partie application qui me paraît un petit peu brouillon comme ça. Déjà en avoir besoin de deux, c'est un petit peu... Voilà, moi ça me dérange un petit peu ça. De plus, les avis sont assez mitigés concernant SXFI App. Il y aurait beaucoup de plantage et certaines personnes auraient des difficultés avec les photos. Et moi, je n'ai pas eu ce genre de désagrément à titre personnel, je préfère quand même vous le signaler. Dans tous les cas, moi, ce casque, il m'a assez emballé et si, certes, il n'est pas parfait, on en a en tout cas pour son argent et c'est finalement le plus important, non? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce casque audio et ce que vous utilisez. On arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Merci infiniment pour votre soutien. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.